Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le prochain projet de création, le prochain travail qui s'appelle l'orientation du regard, rallye photo. Euh, Puis ce projet-là, en fait, c'est une évaluation importante de mi-session. Hein, on va le prendre comme un examen de mi-session pour valider vos apprentissages techniques, vos apprentissages dans le langage visuel, puis vos apprentissages dans votre processus de création. Donc, c'est ça. Ça vise à tester votre maîtrise technique conceptuelle en photographie. Puis, vous allez devoir maîtriser plusieurs éléments essentiels pour ce travail-là. Donc, obligatoirement, je vous dis qu'il faut absolument étudier les notes de cours puis démontrer là, que vous maîtrisez les paramètres photographiques de l'exposition. Donc, l'ISO, l'ouverture, la vitesse, mais que vous maîtrisiez aussi l'appareil photo dans sa mise au point, le choix des focales, que vous ayez la capacité de justifier vos choix photographiques à l'oral de manière claire puis argumentée, puisque vous allez faire un exposé oral avec ce projet-là, que vous maîtrisiez puis que vous sachiez choisir les valeurs de plan et leur effet sur la perception de l'image. Tout ça, c'est dans les notes qu'on a vues tout au long des cours, donc dans vos notes de cours, tout ça est là. Donc, c'est pour ça que c'est bien important d'aller relire ça. Que vous maîtrisiez puis que vous soyez, que vous sachiez choisir les règles de composition classiques. Règles des tiers, perspective, pattern, cadre dans cadre, minimalisme, bref, il y en a toute une liste. Que vous saviez utiliser les dynamiques compositionnelles, donc l'harmonie, la disharmonie, l'équilibre, le déséquilibre, la synergie, le dynamisme, la profondeur, la couleur. Donc, ces éléments-là sont importants aussi là, à choisir. Que vous compreniez et que vous contrôliez les attributs visuels des lentilles. Donc, le choix d'objectif, la lentille fixe, la varifocale, le millimétrage, donc la longueur focale, quels sont les avantages de chacun, comment vous mettez à profit dans vos images le choix des focales. Est-ce que vous allez travailler sur le bokeh, sur le piqué, sur la distorsion focale du grand angle ou l'écrasement de la perspective des longues focales? Donc, au niveau des intentions pédagogiques, ça ressemble à ça. Donc, je veux valider ce que vous connaissez par rapport à tout ça. Je vous demande de produire une seule photographie finale tirée de votre rallye photo, de rédiger un texte argumentatif structuré pour justifier vos choix artistiques et techniques de manière très claire et détaillée et de présenter oralement son image lors d'une table ronde au prochain cours en expliquant votre démarche complète. Donc, la rencontre individuelle qu'on fait ensemble demain, vendredi, va vous servir à avoir une expérience de présentation de vos images. Donc, demain, c'est pas innocent comme choix, c'est pour vous aider à vous préparer à présenter des images, cette fois-là, devant la classe. Je vous donne des exemples d'un déroulement de projets créatifs comme ça. Donc, étude des notions, puis préparation des concepts, donc relire les notes de cours. Pensez à un sujet simple, une thématique, un désir d'image, je reviens souvent avec ça, ou une intention visuelle. Je veux travailler avec ma sœur, j'aime les bâtiments de Sherbrooke, je suis intéressé par la nature, j'ai envie de travailler avec la rivière, j'ai envie de travailler de telle ou telle façon. Encore une fois, on développe une idée simple, une intention de projet simple, un désir d'image simple. Commencer à formuler des intentions visuelles. Je prends des notes, je sketch, je regarde, je me fais des mémos vocaux, je me rédige une carte mentale maintenant que vous savez comment faire. Je fais un brainstorming avec quelques amis, j'en discute avec mon prof, j'en profite pour rien faire. L'oisiveté créative, je me fais des petites recherches visuelles si je suis perdu. Je commence à élaborer des stratégies de composition. Ah, ben cette image-là, j'aimerais peut-être travailler avec une image très dynamique, avec un mode de composition X, Y, Z, avec une intention compositionnelle. Bref, on commence à
à planifier notre pré-production sur le plan de la création. Ensuite, on fait des expérimentations. Donc, on sort notre appareil photo, on va shooter, on va faire des séances de prise de vue courtes où on explore, où j'explore mes focales. Je ne me pose pas trop de questions, je n'essaie pas de faire l'image finale. J'explore mes focales. J'ai dans ma poche arrière différents modes de composition que je veux explorer par rapport à mon sujet. Donc, je travaille avec une intention assez consciente, mais en exploration. Je ne sais pas trop où je m'en vais à la découverte du langage visuel. Je teste mes valeurs de plan, des plans larges, des gros plans. Je me rapproche, je me recule. J'ajuste mes réglages d'exposition. Est-ce que je veux surexposer, sous-exposer? Est-ce que je veux être en clair-obscur? Est-ce que je veux être en high-key, être en low-key? Je ne sais pas. Donc, je me génère du visuel, je me génère des images, j'explore. Peut-être que vous allez tomber dessus directement. Je sélectionne, puis je fais des ajustements techniques sur 3, 5, 6, 7 images qui me semblent prometteuses. Peut-être que l'image à garder va être là-dedans. Dans Photoshop, dans Bridge, je regarde mes images, je me fais peut-être une petite planche contact. Je fais ce travail-là sur plusieurs jours. Donc, je travaille un peu, mais souvent. Donc, j'ajuste le contraste, la luminosité, les couleurs, je fais des tests dans Photoshop. Je choisis une seule image finale. Donc, je regarde les différents clichés, je sélectionne la meilleure, celle qui reflète mon intention, ma technique, celle qui renferme le plus d'éléments que j'ai nommés plus haut ici. Et que je sais que je vais être en mesure, tout ça ici, là. Tout n'a pas besoin d'être dans l'image, mais... Donc, j'en choisis une, la meilleure, qui reflète mon intention, ma technique, une image que j'aime. Ensuite, je prépare ma présentation. Donc, je rédige une analyse détaillée. C'est quoi mon sujet? C'est quoi mon intention derrière cette image-là? Quelles sont les règles et les dynamiques de composition que j'ai utilisées? Pourquoi? Les choix techniques, mon ouverture, ma vitesse, ma mise au point. Est-ce que j'ai utilisé un trépied à main levée? Est-ce que j'ai utilisé la vitesse, le bokeh? Donc, je revois tout ça. Je répète ma présentation et je m'entraîne à présenter, à être sûr que ce soit très fluide. Et on présente mon image son image en 3 à 5 minutes. Donc, voici des exemples de traitements visuels possibles. Je vais vous laisser lire ça. Je peux décider de travailler sur le contraste, l'équilibre dans une composition minimale. Je peux travailler avec la profondeur. On a vu des gens qui travaillent avec la profondeur. Je vous ai parlé de Cartier-Bresson, d'Alex Webb. Je peux travailler la dynamique visuelle, la tension, encore une fois, avec Alex Webb et d'autres artistes qu'on a vus. Je peux travailler en opposition avec des lumières et des ombres. Bref, je vous laisse lire des exemples de traitements visuels possibles de votre sujet. Pensez à votre traitement, de quelle façon vous allez traiter votre image avec ce que vous connaissez en exposition, en composition, en dynamique compositionnelle. Vous avez utilisé toutes sortes d'outils d'intention créative dans votre travail sur l'invisible. C'est le temps de s'en servir encore une fois pour créer une image qui a beaucoup d'impact visuellement. Les critères de correction sont simples cette fois-ci. Techniquement, est-ce que c'est bon? Est-ce que ma composition et mon impact visuel est percutant? Comment je justifie mes choix artistiques et techniques? Puis est-ce que c'est clair quand j'en parle? Est-ce que je connais ce dont je parle? Alors, voici les différents critères de correction de ce travail rallye photographique. Au niveau des livrables, dans votre espace OneDrive, vous créez un dossier, votre nom, prénom, orientation avec la date, et c'est ce dossier-là qui est à remettre. Donc, dans ce dossier-là, je voudrais un autre dossier avec les 5 meilleures images de ton exploration photographique, de votre exploration, celles avec lesquelles vous avez hésité. Une photographie finale, en fichier numérique, au format TIFF. C'est autorisé de faire des retouches, même d'aller en imagerie numérique si vous avez besoin. Et le nom de votre fichier devrait être votre nom, votre prénom, orientation et TIFF. Vous allez aussi remettre un texte argumentatif de 3 à 500 mots sur votre démarche en format PDF ou Word. Je vais accepter les deux. Nom de fichier, votre nom, prénom, orientation. Puis je vous propose la structure suivante. Donc, une introduction sur le sujet, votre désir d'image, ce qui vous motive, ce qui vous a inspiré
à travailler sur cet environnement, sur cette thématique, sur ce sujet-là. Comment vous avez travaillé votre composition, votre organisation visuelle, votre langage visuel. Comment vous avez utilisé les valeurs de plan, les règles dynamiques, compositionnelles, bref. Quels sont vos choix techniques? Donc, réglage de l'appareil, l'ISO, l'ouverture, la vitesse, la focale, la mise au point, y a-t-il un trépied? Bref, donc, quels sont les choix techniques? Une sorte d'analyse critique, une auto-évaluation, donc en conclusion. Qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Les points forts? Qu'est-ce que vous avez découvert? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous feriez autrement? Donc, tout ça pour justifier vos choix artistiques. Puis, on va faire une présentation orale en classe. Donc, vous devrez faire une explication structurée de votre photo, de ses choix techniques. Donc, vous devez avoir la capacité de répondre à des questions. On va se préparer des questions à vous poser et argumenter sur vos décisions, sur vos choix artistiques. Donc, soyez prêts. C'est pas, je sais pas, j'ai fait ça de même, on va plus loin là. Donc, on défend son travail en expliquant comment l'image répond aux exigences techniques et artistiques qui ont été demandées. Et tu déposes ton dossier sur le serveur ici, comme d'habitude, avant le prochain cours. Voilà, merci.